Mark Zuckerberg, le patron de Meta, Jeff Bezos, le boss d'Amazon, encore Elon Musk, les cerveaux de Tesla, SpaceX et autres. Tous ces génies ont tous un point commun. Bon, bien évidemment, ils sont tous américains et aussi ils ont un compte bancaire qui pourrait racheter un pays. Mais surtout, quand on analyse leur success story, on se rend compte que tous nous racontent presque la même histoire. J'ai commencé de rien, j'étais seul contre tous. Mais grâce à ma vision et mon travail acharné, me voilà milliardaire. Ah bon? Comme par hasard, ils ont tous grandi dans la misère et se sont battus pour devenir des légendes aujourd'hui. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Mais la question que l'on va tous se poser ici dans cette vidéo, mais est-ce que c'est vrai que tous ces gars ont tous commencé de zéro pour devenir des héros aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi tous ces entrepreneurs insistent tant sur le récit du gars qui part de zéro pour devenir un héros. Avant de commencer, moi c'est Scom. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons et analysons des différentes stratégies, des marques, des événements ou des sportifs, un peu de tout ça tant que ça nous aide à comprendre et à se poser des questions sur certaines situations. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble la vraie vérité derrière le success story des génies américains de la tech. À notre époque, dans le mythe entrepreneurial, on a tous l'impression que tous les génies de la tech sont tous partis de rien. Des pauvres ont lutté, traversé des périodes difficiles, mais malgré tout cela, n'ont jamais abandonné leurs rêves et leurs idées jusqu'à l'accomplissement ultime. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Cela fait qu'on a même l'impression que pour devenir aujourd'hui un révolutionnaire, il faut forcément commencer de rien. Mais la vraie question à se poser, est-ce que tous ces entrepreneurs sont réellement partis de rien? En vrai, cela n'est pas totalement faux, mais uniquement pour certains. Il existe plusieurs entrepreneurs qui ont commencé du bas de l'échelle, ont traversé des périodes très difficiles avant de connaître aujourd'hui la gloire. Prenons l'histoire de Jan Koum, le fondateur de WhatsApp. Son parcours a commencé loin du monde aisé et de la Silicon Valley. Il a immigré avec sa famille aux États-Unis de l'Ukraine, vivant modestement et dépendant entièrement de l'aide du gouvernement américain. Son chemin vers la création d'une entreprise valant des milliards n'était pas pavé de privilèges, mais de détermination et une compréhension aiguë de la technologie. Ou encore Jack Ma qui a grandi dans la pauvreté en Chine et a fait face à d'innombrables rejets et revers avant de connaître le succès avec la création de son empire commercial Alibaba. Ces histoires sont vraies et il en existe beaucoup d'autres de comme ça. Mais de l'autre côté, on a ceux qui ont légèrement arrangé leur storytelling en nous vendant le même début, alors qu'ils ont eu des récits beaucoup plus altérés que pour les autres. Par exemple, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui d'après son storytelling a commencé modestement en ayant une idée brillante qui a fini par créer Facebook dans sa chambre d'université. Pourtant, c'est que nous autres que nous oublions et que l'université en question est Harvard, qui est l'une des meilleures universités au monde. Ce n'est pas n'importe qui intègre. Et aussi qu'il est issu d'une famille riche, son père était dentiste et sa mère psychiatre. Que son projet a été soutenu tant au niveau programmation que financé par ses amis, notamment le soutien de son ami riche homme d'affaires Eduardo Savran, ou encore Elon Musk, qui d'après son storytelling se présente comme un autodidacte self-made man qui a tout construit par soi-même. Par contre, ce qu'il ne dit pas est qu'il vient d'une famille pas extrêmement riche, mais qui avait une très bonne situation financière. Son père, Elon Musk, est un riche ingénieur en Afrique du Sud et qui d'ailleurs possédait une mine d'émeraude en Namibie. Il y en a encore plein. On peut citer Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, qui ont été soutenus dès le départ par le gouvernement américain. Mais pourtant, ils hésitent souvent de les mentionner dans leurs récits. Presque tous ceux dont j'ai cité le nom dans cette vidéo ont tous bénéficié des soutiens financiers, matériels avec toutes les technologies dont ils avaient besoin pour développer leurs projets au sein de leurs universités ou avec des programmes, des investissements du gouvernement américain. Mais pourtant, certains ne le disent pas toujours ou presque jamais. Parce que cela va en l'encontre, entre guillemets, de l'image du self-made man qui a tout construit par soi-même avec très peu de moyens à bord qu'ils essayent de nous vendre. Mais la question que l'on va se poser ici, mais pourquoi ils insistent tant sur l'image d'un gars qui est parti de rien? La raison pour laquelle certains de ces entrepreneurs nous mentent et falsifient leur histoire pourrait être les rêves américains.
le système de toutes les possibilités. Si tu travailles dur, tu réussiras. Aux États-Unis, on valorise l'idée que tout le monde peut réussir grâce à son ambition et son travail, quelle que soit son origine. Dire qu'on est parti de zéro renforce et valorise l'image du capitaliste américain qui a vaincu l'adversité en partant de zéro grâce à sa persévérance et son travail acharné. Donc, falsifier un peu son storytelling, n'est-ce pas c'est du mensonge? Non. Pas du tout, c'est du marketing. C'est une stratégie marketing bien rodée et très efficace. Cette stratégie permet de créer une image positive, non seulement du système américain, mais aussi une image positive et unique de l'entrepreneur. Parce qu'en présentant l'histoire que je suis un gars qui est parti de rien et qui est devenu un héros aujourd'hui, aux yeux du monde entier et de la société, tu seras beaucoup plus vu comme un visionnaire. Que par rapport si tu dis que tu avais des contacts et des financements, là, de ce côté-là, ça sera beaucoup moins sexy. Et tout cela, les entrepreneurs l'ont bien compris. Et le résultat, certains n'hésitent pas à falsifier un petit peu leur storytelling. Tout cela pour correspondre à l'image du self-made man qui a tout construit par soi-même. Deuxièmement, cette stratégie permet de créer une connexion émotionnelle avec le grand public. Parce que si l'on remonte dans l'histoire, à la fin du 19e siècle, les premiers grands entrepreneurs aux USA étaient presque tous des pauvres au départ, qui se sont battus pour devenir des grands entrepreneurs par la suite. On peut citer par exemple Thomas Edison ou Rockefeller, qui sont passés par des petits producteurs à grands entrepreneurs. Par conséquent, ce qui fait qu'ils étaient critiqués, mais aussi énormément appréciés et adulés par la population pour la simple raison qu'ils étaient partis de rien pour devenir des très grands entrepreneurs. En partageant des expériences difficiles d'un gars qui a commencé de rien, qui a galéré, le grand public sera beaucoup plus attaché à l'entrepreneur, car ils se reconnaîtront à travers ses parcours et se diront que si les gars en question l'a fait, moi aussi je pourrais le faire. La troisième stratégie, ça leur permet de valoriser l'histoire de la marque. Pour les entreprises, présenter l'histoire du boss comme un gars qui a commencé de rien, qui s'est toujours battu et qui a fini par créer une grande entreprise. Comme l'exemple de Steve Jobs, l'ancien PDG de Apple, qui a été viré de sa propre boîte mais s'est battu pour redevenir le patron de Apple. Et tout cela fait partie désormais de l'histoire et de la culture d'une entreprise. Cela leur permet de se démarquer dans un environnement hyper concurrentiel de la Silicon Valley. Car en se présentant comme une entreprise outsider qui n'avait rien au départ pour réussir, mais qui a quand même pu révolutionner le monde, cela leur permet d'être beaucoup plus attractive. Ça renforce également le fondement et la crédibilité de la marque, en montrant qu'elle a été battue sur des bases très solides, dans les conditions difficiles, et que dans le futur, elle peut résister à d'autres problèmes et les surmonter. La dernière stratégie qui est peut-être la plus importante pour nous, c'est que ces récits permettent d'inspirer et de motiver. Beaucoup de grands entrepreneurs sont perçus comme des modèles de réussite et de résilience pour des millions de personnes. Dire qu'ils ont commencé sans ressources importantes crée une histoire inspirante. L'histoire qui attire les médias, les investisseurs et les clients et qui par la suite fera en sorte que ça pourra renforcer leur influence. C'est également un excellent moyen de pouvoir gagner en crédibilité auprès du grand public. Puis, inspirer les investisseurs et les employés en leur démontrant qu'ils sont capables de commencer de rien et de bâtir des grandes entreprises. Mais surtout, un autre point très important, cela leur permet d'éviter les critiques sur les privilèges dont ils ont pu bénéficier. Et puis, soyons honnêtes 2 secondes. Vous serez plus impressionné par un gars qui a hérité des millions ou par un gars qui a tout construit par lui-même. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est que l'on doit tous retenir ici et que ces récits sont souvent utilisés pour commercialiser des produits, construire des marques et inspirer des inspirants entrepreneurs. Cependant, cette focalisation de la réussite individuelle peut masquer le rôle de plusieurs facteurs très importants, tels que l'accès à l'éducation, aux capitaux et aux ressources qui contribuent très favorablement au succès. C'est important de reconnaître que dans ce monde, tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité et qu'il y en a certains qui ont une longueur d'avance sur les autres. La vérité est que certains de ces récits ont eu des réalités beaucoup plus nuancées. Beaucoup de ces entrepreneurs ont bénéficié de certaines opportunités, ressources ou finances que toi et moi nous n'aurons jamais. Mais pourtant, certains ne les mentionnent jamais dans leur storytelling.
L'image d'un self-made man n'est qu'une simple stratégie de communication qui permet à ce qu'on puisse avoir une perception d'eux comme des visionnaires plutôt que comme des personnes privilégiées qui ont tout eu sans même pour autant travailler. Non, pas du tout. Je tiens à préciser que l'objectif de cette vidéo n'est pas de discréditer leurs succès ou leurs accomplissements. Bien sûr, certains ont modifié leur histoire, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé dur et qu'ils méritent leur succès. Ils ont eu des opportunités, c'est vrai, mais aussi ils ont pris des risques, innové et persévéré. Et aujourd'hui, ils ont transformé notre existence en nous facilitant la vie d'une certaine manière grâce à leurs idées, leurs accomplissements et leurs technologies. J'ai fait cette vidéo uniquement pour expliquer la partie stratégique de leur communication. C'est que chaque entrepreneur doit savoir que le parcours d'un entrepreneur est rarement linéaire et prévisible, qu'il est rempli des rebondissements, des revers et des échecs. Seule la persévérance et la discipline triomphent. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous saviez que tous ces récits racontés n'étaient qu'une forme de stratégie de communication. C'était Scom. On se voit à la prochaine. Ciao!